Paris est à vous. Made in Paris. Philippe Méon, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes le président d'ELM Leblanc, fabricant de chaudières depuis 1932, spécialiste du confort thermique, même on dit. C'est né à Drancy d'ailleurs cette histoire. Hein. Oui, la société ELM Leblanc a été créée à Drancy en 1932 par Marcel Leblanc avec la fabrication du premier chauffe-bain à gaz. Après en 1945, une usine est venue compléter. Et depuis, nous concevons et nous produisons l'ensemble des produits ELM Leblanc vendus en France dans cette usine de Drancy. Et vous voulez le clamer haut et fort. C'est ça qui est important. 1996, vous avez été repris par le groupe Bosch. Et 2001, l'usine de Drancy, vous l'avez un petit peu agrémentée, vous l'avez refaite, agrandie, etc. On va y revenir dans un instant. Et si vous êtes là aujourd'hui, Philippe Méon, c'est parce que ELM Leblanc lance une grande campagne pour dire, ben voilà, nous, on fabrique près de chez vous. Exactement, on a créé une nouvelle signature conçue et assemblée en France, parce qu'il nous a semblé nécessaire et utile d'abord une légitimité, puisque depuis 1932 nous sommes à Drancy, donc ça fait plus de 80 ans que nous produisons en France. Et deuxièmement, c'est pour mettre en avant le savoir-faire et la compétence de notre usine de Drancy, qui est, comme vous l'avez signalé, fait partie du groupe Bosch depuis 1996. Alors c'est étonnant parce que vous faites ça finalement avec les outils de 2014, donc évidemment il y a une campagne promotionnelle, on va y venir dans un instant, mais aussi il y a la signature visuelle et il y a même un QR code donc, qui ramène sur le site internet une petite vidéo de présentation de la société, et ça c'est assez peu courant finalement, quoique ça se développe de plus en plus. Vous aviez envie de montrer les coulisses, presque une preuve. On voulait montrer les coulisses, on voulait montrer aussi à travers justement ce QR code qu'on était une entreprise de plus de 80 ans mais encore très moderne et à la page. On a ouvert au mois de novembre un compte Twitter. Donc c'était cet ensemble de faits qui fait que on a des produits qui sont de plus en plus modernes, on a un développement à Drancy avec un laboratoire agréé, on a également donc une chambre sonore et on développe des produits très innovants. La preuve, on vient de sortir une chaudière hybride pour lequel le groupe nous a octroyé le prix de l'innovation en 2013. Est-ce que est-ce qu'à un moment donné ça a été un challenge de rester sur Drancy? Est-ce qu'à un moment la question s'est posée? Est-ce qu'à un moment ça a été difficile parce que justement peut-être qu'il fallait remettre à niveau l'outil industriel, parce que le rachat par un autre groupe, ou que sais-je encore, Philippe Méon? C'est vrai qu'il se pose toujours la question, pourquoi produire en France quand la division thermotechnique a plus de 20 usines dans le monde, aux États-Unis, en Turquie, en Chine, de nombreuses usines en Allemagne, mais là aussi notre performance récente. En 2012, on a eu le prix de la meilleure usine au niveau de la division Bosch thermotechnique. Ce qui montre qu'en France, on peut produire à des coûts compétitifs. Et le gros avantage de produire en France, c'est qu'on est proche de nos clients, c'est-à-dire qu'on développe des produits qui sont nécessaires au marché français. Et le marché du chauffage n'est pas encore un marché complètement mondial, et il y a des spécificités qui existent en France, notamment la réglementation thermique 2012, qui n'existe pas dans d'autres pays. C'est ça, 90% de ce que vous produisez en France est vendu en France, hein, c'est ça? Voilà, 90% des chaudières produites à Drancy sont vendues sur le territoire français. Comment vous avez réussi cette équation alors, Philippe Méon? On a réussi cette équation. Je pense que pour continuer de produire en France, il faut que l'ensemble des participants de la société soient partie prenante. Il faut avoir un très bon dialogue social. Et par exemple, il y a 2 ans, on a signé un accord de flexibilité qui permet de nous adapter en fonction des demandes clients et à la charge, puisqu'on a une saisonnalité qui est beaucoup plus forte que l'hiver. Et en contrepartie, nous avons institué une prime de progrès pour les salariés. D'accord, donc il faut une certaine flexibilité des salariés, de l'outil de travail, de la chaîne. Je crois que justement vous avez adapté ce que vous amenez le groupe Bosch, c'est-à-dire son savoir-faire aussi en matière d'industrie automobile, vous l'avez adapté, vous, pour les chaudières. Voilà, nous avons la chance de faire partie d'un très grand groupe, le groupe Bosch Automobile, avec des techniques très éprouvées au niveau de la qualité, de la production, de la recherche et développement. Et nous avons adapté donc toutes ces méthodes high-tech, entre guillemets, donc, au monde du chauffage. Aujourd'hui, vous diriez que c'est un pari gagné, ou justement, si vous lancez une campagne de promotion, c'est pour dire, c'est pour rappeler que vous êtes en France et qu'il faut que tout le monde y mette du sien pour ce Made in France. Oui, c'est pour rappeler, mais un pari n'est jamais gagné.
l'entreprise n'existera que tant qu'elle sera compétitive. L'important, c'est d'avoir une entreprise compétitive et que tous les gens qui y travaillent soient conscients que... 340 salariés sur le site de Drancy. On est 340 salariés sur le site de Drancy et 640 au total en France. Donc c'est important. Pour l'instant, tout va bien? Pour l'instant, tout va bien, oui. Nous avons un développement régulier avec de nouveaux produits. Et donc, nous avons aussi investi tout à fait au début, quand on a transféré l'usine en 2001 sur notre nouveau site, dans une logistique perfectionnée où on est capable de livrer tous nos clients en France au niveau des pièces détachées. Toute commande prise avant 18 h est livrée le lendemain matin. Et c'est ça, il faut le service aussi. Il faut également, oui, insister énormément sur de nouveaux services. Ça, c'est important. Je disais tout à l'heure, cette opération promotionnelle Label France, où là, vous englobez finalement un vrai savoir-faire français, puisqu'il y a des petits systèmes de cadeaux pour les professionnels, notamment avec lesquels vous travaillez, où vous mettez en avant aussi d'autres produits made in France. C'est important pour vous de montrer que l'industrie française, dans sa globalité, peut être performante? Exactement. Il faut montrer, parce que souvent la France est décriée, on a des fois des voisins d'ailleurs qui font du French bashing, mais je pense qu'on a énormément d'atouts. Et à travers cette communication, on a fait un jeu de mots où il y a une pancarte qui est écrit Label France. En 3 mots. En 3 mots. C'est d'offrir aux installateurs des produits made in France. Ça va du couteau Layol à Bulle au but, plus certains produits dégustatifs. Et également, donc, au niveau des particuliers, d'avoir la chance de gagner un séjour dans un village de vacances sur un tirage au sort. Donc grosse campagne de communication en ce moment, Philippe, mais moi j'aimerais terminer là-dessus. Ce qui est important aussi, ce sur quoi vous insistez, ce dont on parlait tout à l'heure, qu'on voit dans la petite vidéo, c'est que bien sûr, il y a toute la chaîne industrielle, mais il y a aussi la recherche et développement, et ça c'est important. Et tout finalement est sur, en tout cas, une grande partie du développement est sur le site de Drancy. Ça c'est important aussi, c'est un vrai savoir-faire. Exactement, on a sur le site de Drancy l'ensemble des services, donc on parle de la recherche et développement, spécialisé pour le marché français, la fabrication, les services commerciaux, le service après-vente, les lignes techniques pour répondre aux professionnels. Donc on offre le panel complet. On a également un showroom. On fait visiter l'usine parce que je crois qu'on a une très belle usine, très moderne, et c'est un atout de la faire visiter à nos clients installateurs. Et voilà, c'est l'occasion de découvrir le savoir-faire industriel français. Philippe Méon, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes président d'ELM Leblanc. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.